Coucou les amis des rêveries célestes, comment allez-vous? J'espère très bien. Allez, c'est parti. Donc je vais mettre, si tout se passe bien, un petit peu de musique et trois symboles. Voilà, on va faire 3 symboles comme ça, des petites images ou des petits stickers. Je ne sais pas encore trop comment. Mais vous allez donc voir apparaître ici le sticker numéro 1, ici le sticker numéro 2 et là le 3e. Ou alors, ça arrive là tout de suite, juste après, en insertion ou juste avant. En tout cas, je vous ai laissé un petit temps pour choisir. J'ai pré-tiré les 3 choix et on va démarrer avec le premier. Allez, c'est parti. Je vais mettre celui-là sur le côté et celui-là sur un autre côté. Et on est parti avec les projets qui fleuriront après l'hiver. Voilà, ça c'est le thème de cette guidance. Les projets qui fleuriront après l'hiver. Alors, il y a pas mal de cartes. Je vais essayer de toutes vous les présenter. Et je vais peut-être même en faire plus que ça par la suite. Alors, on a d'abord cette carte-là. J'espère que ça zoome un petit peu. On a cette carte ici. Je vous explique après. On va étaler un petit peu tout. On a celle-là pour vous. On a celle-ci. On a le verbe douter. On a un autre verbe qui est donc éclairé. On a les petites souris accompagnées du monsieur, du valet de cœur en fait. Je pense que c'est le valet de cœur au niveau des cartes. On a un cadeau qu'on reçoit pour le choix 1. On a un conseil des anges gardiens, de votre ange gardien. La générosité. Ensuite, on a, avec la réponse angélique, des relations profitables. Alors, peut-être que celle-là, vous la verrez moins. On a aussi, dans les prochaines semaines, forcément, si c'est un projet... je vais mettre un petit peu, je vais vous montrer un peu l'image pour le tarot de l'amour. L'oracle, pardon, des messages amoureux. Donc ça, je vous le laisse un petit peu en mystère pour tout à l'heure. Et puis, on a le tarot de Marseille, l'étoile. Alors, au niveau des projets après l'hiver, pour vous. Alors, j'aurais pu faire quel est le projet après l'hiver, mais comme on est en guidance générale, je me suis dit il y aura sûrement plusieurs tendances. Et en effet, ici, on a clairement, voilà, je l'ai mis à l'envers, on a clairement... alors, je vais quand même... On a un projet lié au relationnel sentimental. On a pour moi, il y a une réconciliation après quelque chose qui a paru un petit peu comme un beau rêve ou une illusion. On était un petit peu déçus, ou on était un petit peu trop dans les projections, dans la déception peut-être d'avoir projeté quelque chose et que ça reste un beau rêve, quoi. Donc déjà, on a cette tendance-là et qui se confirme avec le verbe douter. Alors, par la suite, au niveau du choix
1. Mais vous avez l'impression d'avoir qu'on vous a volé quelque chose ici. C'est un petit peu d'ailleurs peut-être qu'on vous a volé de l'amour. Ou volé une personne ici. Ou que cette personne pour qui comptait pour vous ou qui compte pour vous, elle vous a semblé vous voler quelque chose. Alors, vous voulez un rêve, vous volez de l'amour, et qu'en fait, vous avez peut-être constaté que c'était dans le domaine du rêve. Il y a peut-être une déception, effectivement, peut-être relative à un amoureux, une amoureuse ici. Mais il y a en tout cas beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Et on sait se réconcilier, on sait se retrouver et on sait qu'on a beaucoup, beaucoup d'amour l'un et l'autre, l'un envers l'autre. Donc rien n'est... Voilà, il y a peut-être eu un couac, il y a peut-être eu des doutes, où on a besoin d'éclaircir les choses. Donc votre projet peut-être, pour certains, certaines, le premier projet que je vois après l'hiver, c'est d'éclaircir les choses sur un rêve peut-être sentimental, ou lié à quelqu'un que vous côtoyez sentimentalement parlant. Donc pour ceux qui sont en couple forcément, ou pour ceux qui ont des vues sur quelqu'un ou qui fréquentent quelqu'un, plus ou moins, voilà, il y a peut-être eu des doutes, il y a peut-être eu des déceptions, une impression qu'on vous volait votre temps, qu'on vous volait votre amour, en tout cas toute l'affection que vous pouviez porter à cette personne, ou inversement, hein. Ça peut être aussi la personne en face qui vous dit: «Beh, moi je me suis mis à douter, parce que peut-être j'avais un rêve et puis que voilà, je suis déçue ou on est déçus tous les 2, on n'arrive pas à...» Bon, bref, ça c'est un petit peu le tableau. Mais moi je vois vraiment, alors pour les célibataires aussi bien que pour les couples, un grand pouvoir de régénérescence, alors comment ça, régénérer, ah mince, régénérescence, est-ce que ça existe? De régénérer un peu votre pouvoir d'amour, en fait. Alors, moi, je parle de pouvoir, mais de pouvoir, le verbe pouvoir, le verbe où on a une puissance vibratoire pour amener ça. Hein. C'est pas une histoire de pouvoir politique ou ou d'emprise sur quelqu'un. Hein. Du tout, du tout, du tout. C'est vraiment des facultés énergétiques supérieures pour se régénérer ensemble. Là, ici, l'étoile, c'est vraiment le symbole de l'adolescent, mais c'est aussi une faculté à renaître, à, à recréer peut-être, enfin pas peut-être à recréer, mais on est jeune, quand on est jeune, on passe vite à autre chose, ou on passe vite à... comment je vais dire ça? On a 1000 idées par heure quand on est ado. On se voit bien pâtissier, magicien, astronaute, quoi, vous voyez. Il y a un côté, à la force, la puissance de la jeunesse ici, de la régénération, mais du pouvoir amoureux aussi. Alors ici, on a même peut-être le fait de se dire, on va alimenter, on va verser, peut-être même toute notre tonus, toute notre jeunesse, enfin tout ce qui peut être... c'est un petit peu comme quelqu'un qui réalimente une rivière ou qui arrose un endroit sec, vous voyez.
on amène de l'eau. Et il y a aussi un petit côté aussi où la vie... Bon, je vais finir mon histoire d'eau d'abord. Donc, on amène de l'eau. L'eau, c'est l'émotion, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc, c'est un peu lié quand même beaucoup à l'amour qu'on se porte, etc. Et ici aussi, il y a beaucoup, beaucoup d'eau, quoi. Donc, peut-être qu'il y a eu des malentendus émotionnels entre vous, parce que vous avez beaucoup, beaucoup d'amour à donner, mais vous avez beaucoup d'amour... peut-être que vous recevez mal aussi les messages ou l'amour qu'on vous porte. Vous savez pas trop comment... Ça vous envahit un peu. C'est un peu pareil comme les adolescents. Il y a des moments où un adolescent, il va se sentir envahi par toutes ses émotions, il ne saura pas comment gérer. Bon, il y a peut-être une idée aussi de douter de soi aussi, du coup, parce qu'un ado, il y a beaucoup des énergies d'adolescent ici, de verdeur, le pouvoir de se régénérer, le pouvoir de créer, un pouvoir créatif. Et je voulais finir tout à l'heure avec l'histoire de l'étoile. Donc il y a peut-être un côté aussi, on a envie de briller. On a envie que la vie soit brillante. La vie, un petit peu l'histoire de cet humoriste qui disait moi je veux des paillettes dans ma vie. Vous avez envie que la vie rutile, scintille, qu'elle soit pas terne. Et vous avez envie de rallumer un peu, de mettre un petit peu des guirlandes partout, un peu comme quand on se retrouve et puis on met les petits plats dans les grands, on allume des chandelles, on sort des beaux chandeliers, ou on sort des belles guirlandes, c'est romantique. Moi, je vois un petit peu ce tableau-là avec vous. En tout cas, le projet qui arrive là en hiver, après l'hiver, c'est un cadeau ici. Donc, alors, soit c'est vraiment un cadeau que vous recevez, peut-être à l'occasion de la Saint-Valentin, peut-être à l'occasion de votre anniversaire, ou à l'occasion d'un anniversaire, ou de la fête. Moi, je ressens peut-être que vous allez avoir envie de fêter quelque chose, de vous ressourcer, de revenir aux sources, de revenir un peu aux sources de votre rencontre, s'il y en a déjà eu une. Et dans le sens ici, de faire venir votre générosité dans votre cœur. On vous dit bien ici, donner avec le cœur. Donner avec le cœur, pas donner avec une intention. On va dire une intention égotique, c'est-à-dire d'attirer. Je fais un cadeau pour en recevoir un à mon retour, ou je fais un cadeau pour obtenir quelque chose, même si c'était que de l'amour, que de la reconnaissance, que un bon moment passé avec cette personne. Là, on vous dit vraiment d'être généreux et d'avoir cette intention-là, mais avec le cœur, pas avec une intention sous-jacente derrière. Ce qui va vraiment ici, je vais revenir avec les étoiles, avec les guirlandes, avec les chandelles. Ici, on va éclairer à nouveau, mais d'une façon peut-être, moi je vois vraiment plus de romantisme, etc. Il se peut qu'ici, votre projet ensemble, ou pas, soit lié au monde des animaux, ou qui est une symbolique animale. Peut-être qu'on va vous offrir un pendentif avec un animal qui parle vraiment de votre histoire, qui est vraiment presque à l'origine de votre histoire, auquel vous seul vous pouvez vous référer, personne d'autre. C'est votre histoire à vous. Donc peut-être, je sais pas moi, un dauphin, je sais pas, enfin, dites-moi un petit peu les animaux symboliques qui pourraient vous parler. Il se peut aussi que le cadeau, le projet de cadeau, soit c'est peut-être d'adopter un animal, hein.
mais dans une intention de cœur. Hein. Dans une intention de cœur. C'est pas dire, tiens, ben, j'ai envie d'avoir un chien à la maison ou un chat. C'est vraiment réfléchi et c'est vraiment pour que l'animal soit bien. Sinon, vous n'allez pas jusqu'au projet, quoi. Peut-être qu'il y a eu une déception de cet ordre-là. Pour certains, certaines. Alors, il se peut pour le choix 3 que on s'oriente vers peut-être un voyage lié à des animaux, un déplacement, une sortie à deux ou une sortie entre amis. Moi, je ressens quand même aussi des retrouvailles. Des retrouvailles. Alors, peut-être que vous allez demander aussi de l'aide par rapport à des animaux. Alors, il se peut que, par exemple, chez vous, il y a des animaux qui sont pas souhaitables et qu'un homme puisse, enfin, en tout cas, quelqu'un qui a de l'inclinaison pour vous, c'est-à-dire qui a des sentiments peut-être amicaux, en tout cas, qui a une fibre généreuse pour vous et qui va vous faire le cadeau de vous aider par rapport à un souci animal. Il y a aussi une possibilité de communiquer via les animaux. Alors ça peut être des messages, même par SMS, qu'on commencerait une conversation romantique par rapport avec des symboliques animales. Ou peut-être que vous avez une passion en commun liée aux animaux, à l'aide. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont sympathiser, qui vont trouver une nouvelle activité dans le cadre de l'aide auprès d'animaux à adopter, d'animaux qui... ben, j'allais dire qu'on donne en cadeau, mais non. Non. Ou ça doit être, peut-être même, ou une adoption d'animal doit être un cadeau. Mais un cadeau d'amour vis-à-vis de cet animal. Alors, ici, on va regarder un petit peu le message amoureux pour vous au niveau du choix 1. On a connexion intime. Alors, on vous parle de sélection, d'intention, de respect de soi. Avant de t'unir charnellement avec cette personne, demande-toi si tu as vraiment envie ou est-ce que, en le faisant, tu penses recevoir de l'attention et de l'amour en échange. Il y a vraiment un côté identique à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut le faire, si vous offrez le cadeau de retrouver quelqu'un ou de donner votre, peut-être votre amitié, votre temps, votre inclinaison, vos sentiments auprès d'une personne ou votre intimité même, on vous dit de le faire avec le cœur, pas de le faire avec une intention derrière qui soit un peu de dire je serai moins seule ou je vais avoir une relation amoureuse pour combler ma vie, etc. Non, on vous dit c'est vraiment important car dans le deuxième cas, c'est-à-dire dans le cas où vous cherchez de l'amour en échange, c'est un échange, vous risquez d'être déçu. Voilà. Et là, encore une fois, on est dans la déception ici. Donc, on vous dit bien, au niveau d'un projet de cœur, que ça soit porté sur le monde animal, on vous dit de faire vraiment ce projet avec le cœur, pour ne plus douter,
pour éclairer votre vie, pour mettre des paillettes dans votre vie, d'y mettre beaucoup d'amour, beaucoup de générosité ici, sans de façon gratuite, c'est-à-dire. Voilà. Et n'en demande pas trop à l'autre qui ne saura pas combler tes attentes. Voilà. Alors, il saura pas peut-être dans un premier temps. Mais par la suite, voilà, si vous avez un projet en commun, si vous avez un projet, en tout cas là, que ce soit pour les... il y a un éclaircissement pour les couples et il y a une régénérescence de la vie amoureuse dans le cœur pour les célibataires. Hein, et on vous dit, voilà, dans les prochaines semaines, n'hésite pas à déjà agir ainsi, à déjà préparer le terrain, même si c'est un projet après l'hiver. Si vous dites, ben, pour cet hiver, je suis célibataire, ça me va très bien comme ça, mais pour le printemps, j'essaierai quand même de peut-être recontacter quelqu'un ou que je connais ou ben, peut-être me retourner dans les réseaux sociaux pour faire des rendez-vous et tout ça. On vous dit, prépare quand même, ne doute plus, fais ça vraiment sans intention, en dehors du cœur, de façon généreuse, sans attendre quoi que ce soit, vraiment. Et dans un premier temps déjà, hein. Parce que ça vous permet aussi de ne pas trop donner, enfin, outre mesure, peut-être que vous êtes quelqu'un de fort généreux à la base et que vous vous lancez vite et du coup vous vous illusionnez beaucoup, vous rêvez beaucoup et puis pouf, vous doutez et puis vous êtes déçu, quoi. Donc, mais bon, il y a quand même un gros cadeau et qu'on reçoit. Alors, on a super-héros et GPS. Alors, super-héros et GPS. Alors, on vous dit, vous avez une force surhumaine. En fait, c'est toujours le cas, mais la plupart du temps, vous n'en avez pas besoin. Pourquoi vous compliquez la vie? Tout s'enchaîne parfaitement et vous êtes sur le point de comprendre à quel point vous êtes une personne forte, sympathique et extraordinaire. Là, il y a vraiment aussi des personnes qui sortent d'un isolement, je ressens, qui sortent de doutes relationnels, ne serait-ce que ça. Peut-être d'ailleurs par le biais, peut-être que vous allez adopter un animal et du coup que vous allez retrouver la confiance en vous ou que vous allez peut-être vous inscrire à, c'est un exemple, à un cours de équestre. Voilà, on est en janvier, donc il y a des activités qui démarrent, des activités de loisirs qui démarrent. Il y a même des activités associatives qui démarrent. Donc, il y a peut-être des personnes qui vont dire, bon, cette année, allez, bonne résolution, j'adore les animaux, je vais essayer de m'engager dans le comptage des oiseaux, dans une association, par exemple. Enfin, là où je peux être utile, etc. De façon vraiment gratuite. De façon où il n'y a pas d'intention derrière en me disant si je fais ça, je vais rencontrer quelqu'un, ou si je fais ça, je vais peut-être même y trouver votre compte, ou non, vous avez envie de le faire, vous avez envie de le faire avec le cœur, voilà, de façon très, très objective, de dire moi je veux prendre soin des animaux, je ne sais pas comment, peut-être en toquant la porte de la SPA. Enfin, il y a plein de façons de venir en aide. Et puis, ça vous amènera sûrement autre chose, un beau cadeau, encore une fois. Déjà, ça vous aidera à reprendre confiance en vous.
dans le domaine des relations. Hein. Au niveau du GPS, on vous dit que votre intuition se manifeste ces jours-ci. Elle est vraiment disposée à vous aider à mener votre barque. Et pour être honnête, elle commence même à s'impatienter un peu. Elle a du mal à comprendre pourquoi, alors qu'elle connaît le trajet le plus facile, le plus agréable pour vous, vous continuez à n'en faire qu'à votre tête sans elle. Donc là, on vous dit, votre ange gardien vous dit, continue à penser avec ton cœur, avec ton intuition, pas avec ta tête. Et là, on ira au bon endroit. Je dirais même enfin, votre ange gardien, il vous dit, bah enfin quoi. Depuis le temps que je te dis d'aller par là et que tu vas de l'autre côté, écoute-moi un petit peu, écoute ton cœur. Quel intérêt d'aller vous perdre, en particulier au moment où vous vous apprêtez à tomber sur une mine d'or? Donc, je vous parlais de côté un peu, ça brille, ça rutile, bling bling, etc. On est bien, on est dans une ambiance romantique ou je ne sais quoi. Il y a vraiment un cadeau qui arrive pour vous, une mine qui vaut de l'or. C'est vraiment super pour le choix 1. Voilà, cher ami, pour le choix 1, je vais en rester là. J'espère vraiment que ça vous aide, que ça vous a plu, cette petite guidance sur les projets d'après l'hiver. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci de commenter si vous avez quelque chose à exprimer suite à cette guidance. À liker si ça vous a plu. Un petit pouce bleu, clique et c'est parti. Ça fait toujours plaisir. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, à tout bientôt. Bye. Coucou les amis. Alors j'espère que... Oui, c'est bon, ça enregistre. Eh bien, on est parti avec le choix 2. Voilà, on est parti avec le choix 2. J'ai pré-tiré les cartes. Et puis, suivant l'intuition, l'inspiration, vous me connaissez, on va peut-être compléter. Alors, on a la force. Pour vous, je vais étaler toutes les cartes. Hein. On a la force. Et en plus, la force de face. Donc, on fait face. On a une récompense ici. Alors, récompense de toutes sortes. Parce qu'on a un cœur en diamant. On a, au niveau du sens de la vie, on a le côté auteur. Vous avez un livre à l'intérieur à explorer, à exploiter. Au niveau des verbes, on a revenir, le retour, et le retour peut-être en affection, peut-être. On revient avec de l'amour. Alors peut-être que ça vous parle déjà. Hein. On a ici, avec le tarot, enfin, je ne sais plus si c'est un oracle ou un tarot, enfin, Madame Lenormand, ici. On a la Vierge. Et on a l'encre. Je vais tout vous expliquer. Pour l'instant, on ne fait qu'étaler. On a ici la Balance. L'ange gardien, votre ange gardien, il vous parle de compréhension. Et on a même un deuxième message de votre ange gardien, c'est la réflexion. Les réponses angéliques, on vous dit, vous êtes prêts. Prêts peut-être à revenir. Et puis, on vous dit d'agir. Ok. C'est le moment de bouger. Je laisse en message mystère, je vous explique tout à l'heure, donc les réponses, enfin pas les réponses, les messages de l'amour. Voilà, donc on a cette carte-là. Et puis, on a le pendu que j'ai tourné, que j'ai découvert à l'envers. Bon. Alors, à l'envers, à l'endroit, on va le laisser quand même comme ça. Est-ce que vous le voyez je ne sais pas si vous le voyez. Parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup de cartes.
pas de panique. Donc, ici, clairement, ça va bouger après l'hiver. Hein. Alors, il y a, bien sûr, en tirage général, plusieurs domaines de vie qui peuvent apparaître. C'est pour ça que je parlais des projets. Bon, clairement, il y a sûrement des gens ici qui vont agir pour retourner, pour recontacter quelqu'un que vous aimez. Vous agissez, vous. Hein. Vous êtes prêt, vous vous sentez prêt ou prête à retourner vers quelqu'un, à un retour d'affection envers quelqu'un. Vous en avez la force, je dirais même enfin. Enfin, vous avez la force de le faire. Enfin, vous trouvez toute l'énergie. Il y a du tonus. Moi, je ressens du tonus, de l'énergie après l'hiver vous concernant. Et vous avez des choses à dire. Il y a un livre qui ne demande qu'à sortir. Ici, vous retrouvez un tonus aussi grâce à... Alors, ici, on parle de récompense, mais je sais pas, je ressens comme une reconnaissance. Une reconnaissance par rapport à quoi? Par rapport à quelque chose que vous allez sortir de vous. Un message, le fond de votre pensée. Vous avez peut-être une histoire que personne ne connaît, que vous allez enfin dévoiler. Un aveu, hein, peut-être un aveu, ou vos sentiments personnels. Ça sera assez révélant. Moi, je ressens quand même des groupes, un groupe extérieur, minimum, ou sinon, ben, votre foyer, votre famille, votre travail, des collègues, des amis qui vont vraiment, je ne vais pas dire tomber des nues, mais être assez impressionnés. Ici, il se peut même aussi qu'il y ait des personnes qui ont envie d'éditer, c'est-à-dire de publier un livre, ou publier même peut-être des photos, tout simplement, un livre photo. Là, on me dit peut-être même en lien avec la famille. Donc peut-être même des vieilles photos, vous allez retrouver des vieilles photos. Vous allez peut-être même révéler des archives. Vous allez peut-être découvrir des choses, ou vous avez découvert des choses, mais vous les avez encore jamais dites. Ça peut être dans le domaine du travail aussi, hein, une révélation. Et on va reconnaître. Il y a comme... là, il y a comme un arc-en-ciel. Je ne sais pas si vous le voyez, mais je ressens un petit peu où... On va dire, cette personne... vous allez montrer un petit peu vos trésors. Alors, les trésors qui sont peut-être des trésors, comme je vous disais, des photos, des secrets, des révélations, ou des qualités, ou des idées même, peut-être au niveau du travail. Vous dites, mais ça fait longtemps que j'y ai pensé. Mais on m'a jamais demandé mon avis. On n'a jamais demandé de s'exprimer là-dessus. Donc oui, j'avais un avis là-dessus, mais je ne l'ai jamais exprimé parce qu'on ne me demandait pas d'exprimer ça. Et donc, on va vraiment être épaté. On va dire, mais cette personne, elle a de la valeur. Elle a du tonus, elle a de la force. Elle a su remonter. Vous avez peut-être même su surmonter quelque chose. Il y a vraiment comme le soleil qui revient dans votre vie. De l'énergie, du tonus, de la ténacité. Vous n'avez pas lâché le morceau, en fait. Vous allez sortir le morceau, pour certains, certaines, dire des choses, mais vous n'allez pas lâcher l'affaire, aussi. Comme on dit, vous n'allez pas y démordre. Vous allez être en mode féroce, quoi. En mode, je dis tout, quoi. En mode, j'ai plus rien à perdre. En mode, je suis fort, je suis forte. Et ben, moi, je pense que vous aurez tout à votre honneur de le faire, finalement. Peut-être que vous êtes retenu depuis très longtemps. Peut-être que vous avez un manuscrit, des photos, un secret. Pas forcément des gros secrets, hein, mais je sais pas, te dire, ben, en fait, Tati, je l'ai revue. Parce qu'il y a aussi l'histoire de revenir pour aimer. Ici, ça peut être un retour... de retrouver quelqu'un, je sais pas, un frère, une sœur, une tante, une grand-mère, un grand-père, voilà, peut-être certaines vont retrouver les sources de votre généalogie, enfin,
Bon, alors, tout ça, c'est très bien. Ici, bon, on a la Vierge, hein, quand même. On a la Vierge, le pendu, la justice. Donc, pour certains, ça va peut-être impliquer quand même... ouais. Alors, est-ce que c'est votre situation actuelle? Je pense qu'il y a quand même des choses qui liées à ça, ce que j'ai dit auparavant, l'envie de sortir quelque chose de vous. Vous avez un livre ou quelque chose qui doit vous n'avez pas exprimé. Donc soit c'est des valeurs, soit c'est des qualités qu'on vous a peut-être bridées, soit c'est quelque chose que vous dites, ben moi je sais faire des belles photos, mais voilà, j'ai jamais vraiment exploré le truc. Mais je sais que j'ai des qualités, j'ai un œil pour faire des belles photos. C'est un exemple. Et puis, ben, on va voir une photo de vous, puis cette personne va dire, peut-être votre employeur va dire, mais il nous faut ta photo pour le livret d'accueil, enfin, je sais pas, pour, elle est trop bien, mais tu nous as caché ça. Ben non, j'ai pas caché ça, c'est juste on m'a jamais dit de sortir le truc, quoi. Et peut-être d'ailleurs que ici, la Vierge, ça peut être un mal-être. Un mal-être, peut-être que du coup, alors peut-être que le fait de dire quelque chose, ça peut générer un malaise aussi autour de vous. Comme je vous disais, hein, vous allez sortir peut-être, comme on dit, hein, vous allez peut-être euh, sortir quelque chose qui est en vous depuis longtemps. Ça va peut-être vous rendre malade de l'avoir dit, de dire voilà, je l'ai dit. Voilà, je l'ai dit. Je ne sais pas ce qui va se passer. Il y aura peut-être un malaise. Il y aura peut-être comme quelque chose de malaisant autour de vous ou à l'intérieur de vous dans un premier temps. Ou alors de dire mais ça me rend malade en fait de ne pas le dire, donc je vais le dire. Voilà. Et puis on verra bien parce que vraiment là j'en peux plus, je me sens trop mal de ne pas le dire. Ok. Il peut y avoir aussi, la Vierge, c'est aussi une signe de dispute, de conflit, de mésentente, d'incompréhension. Donc il y a peut-être des personnes ici qui vont pas comprendre que peut-être vous recontactez quelqu'un, que vous retournez vers quelqu'un, euh, ou que vous faites des démarches pour retrouver quelqu'un. Ça peut être, vous voyez, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un de très proche lié à vos origines. Et peut-être ça va pas plaire et que ça va poser des conflits, des résistances autour de vous, peut-être même en vous. Vous êtes dire, bon, j'ai trop envie de le faire ici, il y a un truc, j'ai besoin de sortir mon histoire, j'ai besoin de sortir ma vérité, mais je me sens pas bien de le faire parce que je sais que ça va déséquilibrer, ça va bouleverser, ça va contrarier et moi-même à la sérénité de chacun, quoi. Peut-être et moi-même, ou peut-être l'extérieur, bref. Ici, on a l'encre. Donc, on vous dit ici, si tu le fais de façon à ce que tu ancres, c'est vraiment ce que tu as à dire, à faire, à t'exprimer, c'est le terreau de toi-même. C'est la genèse de toi-même. Tu as besoin de ça. Par exemple, de savoir d'où tu viens pour savoir où tu vas. De savoir quelles sont tes qualités de base pour savoir ce que tu peux sortir comme belle valeur, comme reconnaissance extérieure, comme beau projet aussi, puisqu'on parle de projet dans cette guidance. Mais par contre, on vous dit là, ici, si tu le fais de façon à ramener la couverture à toi ou à chercher les honneurs, de façon assez égotique, dans l'ego, dans le mental, et pas dans le cœur, ou pas dans le chakra racine, pour t'ancrer, si c'est pas un besoin vital pour te stabiliser dans ta vie, pour faire des racines, pour savoir dire, bon, par exemple, je veux savoir qui est mon grand-père, ma grand-mère, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais connu, je fais des recherches, c'est un exemple.
mais je le fais avec le cœur, je ne le fais pas pour savoir à quoi elle ressemble ou pour essayer de récupérer quelque chose. Non, il faut quand même que ça soit dans des intentions de base qui te permettent de te ressourcer, de t'ancrer, hein. Que ça soit un ancrage profond, mais du cœur. Alors ici, on a la balance. Moi, je pense que vous avez besoin de ça, de tout ce que je viens d'expliquer, pour vous sentir équilibré, pour rééquilibrer. On a le pendu à l'envers. Donc, le pendu, c'est soit on reste dépendant de quelqu'un, on reste dépendant d'une situation, soit on lâche prise sur un lien. Alors ici, au niveau du choix 2, pour les projets après l'hiver, il se peut qu'il y ait aussi une histoire où, ici, il se peut aussi qu'il y ait des personnes ici qui sont séparées et qui souhaitent une séparation officielle pour équilibrer les choses, parce que c'est pas clair, parce que j'ai envie de tout dire, d'exprimer quelque chose quelque part, parce que là, alors, il peut y avoir une histoire d'officialiser une séparation en passant par la case officielle, administrative, enfin, de faire des papiers, quoi, de peut-être même s'exprimer auprès d'un juge, de sortir son livre à soi, sa vérité, pour ne plus dépendre, de plus avoir de lien, se lâcher prise sur cette situation. Mais on a aussi ici de revenir dans l'amour. Donc, on peut très bien essayer de recoller les morceaux auprès de quelqu'un aussi, que ce soit au niveau du domaine du cœur, qu'au niveau de peut-être la famille ou des amis, d'un ami, de renouer des liens avec un ami, et puis d'expliquer, de dire, ben voilà ma version des choses, pourquoi on s'est éloigné. Je vais t'expliquer en fait, parce que ça fait longtemps que j'avais envie, que c'est un malentendu, que tu as ta version, mais moi j'ai la mienne, etc., etc. Et donc, de lâcher prise là-dessus pour peut-être renouer un lien plus sain ou de lâcher le lien qui vous emprisonne, qui vous met mal à l'aise, qui ne vous permet pas de vous ancrer, de vous stabiliser. Ensuite, ici, on a les 2 messages des anges gardiens. On a la compréhension, on vous dit de vivre en harmonie avec vous-même et avec les autres. Donc, ça révèle d'apaiser les choses en revenant avec de l'amour pour exprimer ce que vous avez à dire ici. Peut-être aussi de retrouver un peu de compréhension en chacun. De dire, ben, voilà ma version, voilà comment j'ai vécu les choses, voilà comment toi tu as vécu les choses. Et puis de se dire, ben, je comprends ta réaction et est-ce que tu peux comprendre la mienne? D'équilibrer un peu tout ça, de recentrer un peu tout ça pour que la balance se restabilise et s'harmonise, qui est à nouveau une harmonie. Donc ça peut être aussi au niveau d'un couple ou au niveau de un amoureux ou une amoureuse qu'on s'éloignait, bah de s'exprimer et puis d'amener de la compréhension et de l'amour pour un retour d'affection, et on vous dit aussi je dirais presque de prendre du recul et vous voyez, on vous dit éclaircissez vos idées. Donc d'être quand même clair. Il y aura un éclaircissement après l'hiver. C'est votre projet d'éclaircir les choses par rapport à une situation. Ça peut être aussi dans le travail, hein, de dire, ben, moi, j'ai une version, de dire comment ça s'est passé. Il y a peut-être un conflit dans le travail. Peut-être que c'est lié d'ailleurs à un conflit passé. C'est votre projet à vous pour l'hiver, pour après l'hiver. D'officialiser, d'assainir un lien, d'exprimer, de vous exprimer. Vous en aurez le tonus.
mais avec beaucoup de... Voilà, on vous dit quand même d'éclaircir vos idées avant de parler, peut-être. Hein, et d'être dans une atmosphère de compréhension et d'amour. Pour que chacun, chacune donne sa version, que chacun, chacune ait son mot à dire dans la compréhension et dans la réflexion et dans l'amour. Ici, nous avons les deux réponses angéliques qui sont quand même assez claires. Vous êtes prêts, agissez. Donc, vous êtes prêts, vous êtes prête à vous exprimer, à agir, à retourner vers une personne, à faire en sorte d'assainir les choses ou d'officialiser des choses. Et de ne plus être dans le flou aussi, de retrouver un petit peu d'ancrage aussi par rapport à tout ça, dans la compréhension et la réflexion. Alors, on va regarder ensemble cette carte ici, que voici, que voilà. Je vous la montre. C'est les messages de l'amour. Alors, pour vous, c'est vibration, joie positive, cadeau. On vous dit, il y a donc pour vos projets après l'hiver, il y a de l'amour dans l'air. Est-ce que tu le sens? Sois observateur, observatrice et délecte-toi de tous ces clins d'œil que l'amour te fait au cours de ta journée. Donc, il y a de l'amour dans l'air, hein, je ne peux pas mieux dire. On va regarder un petit peu avec ce tarot-là, avec cet oracle-là, pour vous. Je le sens comme ça. Et on me dit, c'est cette carte-là pour vous. On vous dit super pouvoir. Alors, on a un personnage qui regarde une libellule et qui dit « Note pour moi-même, joie #35, observez les insectes ». Et on vous dit « Super pouvoir. Bravo, tu es de plus en plus attentif, attentive à tes petites suggestions intérieures. Tu vas pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie, et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir écarte les doutes et les obstacles, mais pas les moustiques. Bon, il y a un petit peu d'humour là-dessus aussi. Donc, un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Hein, vous disiez que vous cachez quelque chose, un secret, une histoire. Ça peut être joyeux aussi, ce retour en affection. Ou... Moi, je ressens beaucoup de simplicité aussi, de plus prendre la tête, de lâcher prise, dans la compréhension, dans l'apaisement, dans l'harmonie. Et puis, on a des vibrations d'amour pour vous au niveau du choix 2. Voilà, chers amis, j'espère que j'ai été claire. J'espère que ça vous aide, que ça vous inspire pour ces projets d'après l'hiver. N'hésitez pas à commenter, à liker. Voilà, un petit pouce pour dire oui, ça m'a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye. Coucou les amis qui avaient donc choisi le choix numéro 3. Le voici, le voilà. Hein, toutes les cartes qui correspondent à votre choix numéro 3, on va les découvrir ensemble. Et puis après, je vais expliquer, peut-être en même temps, on va voir. Donc on a d'abord le 3 d'épée, retourné. Moi je dirais que c'est plutôt, parce que c'est le tarot vice-versa, là on est plutôt en versa. En verso, quoi. Pas en recto. On a donc l'équilibre. On a l'orateur. Alors, est-ce que vous voyez jusque-là? Oui. Au niveau du petit oracle des verbes, on a agir. Faut agir, on vous dit d'agir et de aider. On a les nuages,
avec le tarot le normand, les nuages. Et puis on a le serpent. On a tous les espoirs sont permis, avec l'araignée qui tisse sa toile. On a un message de votre ange gardien qui est donc la gratitude, dire merci, apprécier les dons de la vie. On a les deux messages angéliques, les réponses angéliques. On dit demeurez positif et n'arrêtez pas d'agir et d'aider, peut-être. Ici, on a la carte des messages de l'amour que je vous dirai tout à l'heure. Voilà, on garde ça un petit peu secret. Et puis, pour vous, on a deux lames du tarot majeur. Deux lames majeures du tarot. On a la papesse et la roue de fortune. Ok. La papesse et la roue de fortune. Bon. Alors, désolée, ma petite caméra, elle est suspendue. Et donc, quand je touche la table, ça bouge un petit peu. C'est vrai. Désolée. Alors, on a d'abord le 3 d'épée ici. Donc là, il y a vraiment, comme il peut y avoir, pour certains, certaines, une peine de cœur. Vraiment, on vous a mis un coup de couteau dans le cœur. Au niveau émotionnel, ça a été dur. Ça l'est peut-être encore maintenant. Et on est dans les projets de fin d'hiver. Donc ici, ce que vous, peut-être vous projetez, c'est d'être un petit peu plus équilibré, parce que ça vous a déséquilibré, cette histoire, où il y a une blessure en vous, qui est peut-être un peu ancienne, hein, d'ailleurs. Moi, voilà, elle est peut-être très récente, mais moi, non, moi, je sens que c'est plutôt une fin de parcours. Vous êtes quelqu'un de sensible, où franchement, vous prenez beaucoup pour argent comptant. Vous êtes peut-être même hyper sensible. Donc, tout ce qu'on vous dit, pour vous, c'est vrai. Mais tout ce qu'on vous dit, c'est pas forcément vrai. Si on vous dit t'es moche, excusez-moi hein, de l'exemple, mais si on vous dit, je sais pas moi, bon, si je veux pas parler des trucs physiques, t'as une drôle de façon de t'habiller, ou vous allez peut-être l'interpréter, ça va vous, voilà, peut-être vous blesser un peu plus que tout le monde. Bon, alors on travaille là-dessus. Mais ça fait encore un petit peu bobo dans le cœur. Hein, parce qu'il y a quand même la pluie qui tombe là-dessus. C'est bizarre. On dirait qu'il y a comme une éponge ici. J'arrive pas trop à déterminer ce que c'est. Peut-être que oui, donc je sens comme une recherche de guérison quand même. De cicatrisation chez vous, parce que ici on a comme une petite éponge, on dirait, qui est collée à l'épée, et puis on n'a plus le sang qui coule. Vous voyez, de l'autre côté, il y a le sang qui coule, il y a le cœur qui est transpercé. Ici, il y a comme une petite éponge, un peu comme un pansement qu'on a mis, mais on sait qu'on est sensible là-dessus, en fait. Vous savez, peut-être que vous apprenez comment vous êtes, comment vous réagissez, c'est tout, c'est votre nature, c'est comme ça, il faut faire avec. Et donc, vous recherchez un petit peu d'équilibrer votre hypersensibilité, de chercher un équilibre dans votre cœur. Ici, au niveau des projets liés à la fin de l'hiver, on a vos talents d'orateur. Donc, de parler, de vous exprimer avec la voix, avec le chant, peut-être. Peut-être que vous avez beaucoup de mal avec le chakra de la gorge, d'ailleurs. Et que votre projet pour la fin de l'hiver, c'est d'exprimer votre... de lâcher un peu la vapeur émotionnelle, la vapeur de votre sensibilité à travers votre besoin de parler. Donc, votre besoin. En même temps, j'ai l'impression qu'il peut y avoir un blocage là-dessus aussi. Donc, on dit exprime-toi, voilà, parle, chante. Si tu n'arrives pas à parler, chante.
délie ta langue, ça va te faire du bien, ça va dénouer ta gorge et puis, tu vas exprimer ton hypersensibilité aussi, peut-être, ben, peut-être qu'il y a des personnes d'ailleurs qui vont dire: «Ben, je vais ouvrir une chaîne YouTube pour explique» voilà, pour aider peut-être les gens comme moi à sortir de cette hypersensibilité ici ou d'une peine de cœur qui m'a vraiment particulièrement fait mal. Parce que ma nature, c'est, de vraiment, prendre tout au premier degré et donc bah, c'est pas évident et je voudrais aider les gens parce que ici, vous voyez, je fais même pas le lien, mais ça vient tout seul. Oui, il y a peut-être des personnes qui vont dire: «Ben, j'ai envie d'ouvrir une asso ou une chorale», vous voyez? Je veux pas être tout seul dans l'histoire, mais je veux aussi que ça aide d'autres personnes que moi. Je veux m'aider moi, en agissant pour moi, mais je ressens aussi que vous n'allez pas agir que pour vous dans cette histoire. Vous allez transmettre aussi, vous avez besoin de transmettre, d'échanger, de dialoguer, que ça soit fluide, dans l'ouverture du chakra, de la gorge, pour que ça arrive jusqu'au cœur. Ici, au niveau de Lenormand, heu, on a donc le nuage et le serpent. Alors oui, bah, vous vous sentez vite, trahi, en fait. C'est l'ombre, c'est votre ombre, en fait. C'est toujours la peur de la trahison. Ça peut être, des obstacles que vous mettez dans votre vie, dans votre évolution, parce que vous pensez que, tout n'est que trahison dans la vie, que quand ça se passe pas bien, c'est que quelqu'un vous a trahi ou peut-être que vous-même, vous vous êtes proprement trahi. Vous n'avez pas été jusqu'au bout du truc ou, bon, sachant que le nuage peut amener aussi des choses heureuses dans votre vie. Si vous lâchez un peu cette histoire de vous dire bon après le serpent pour moi c'est un autre, symbole aussi globalement. Au niveau de Lenormand, c'est plutôt, bon quelqu'un qui dit des méchancetés derrière vous, minimum, où vous avez l'impression qu'on commère derrière vous. C'est peut-être des impressions aussi, hein. C'est comme je vous dis, si vous prenez tout au premier degré, vous allez peut-être, interpréter des choses parce que vous êtes hypersensible et cetera. Donc peut-être que vous quand on est hypersensible, en plus, on a beaucoup d'intuition. Ça va de pair en général. Donc vous ressentez, ici, qu'on dit, des choses derrière vous, heu, ou que limite, bah, les personnes sur qui vous aviez, peut-être mis votre confiance, il y a peut-être aussi une histoire, je mets ma confiance où il faut pas, quoi, avec qui il faut pas. Bon, après le tout c'est de j'allais presque dire faire confiance à votre confiance. Ça veut rien dire, mais si, ça veut dire quelque chose, c'est que, bah, de vous faire confiance vous, en fait. Bon, si, vous êtes ami avec quelqu'un et puis que cette personne en réalité, elle médite de vous, dans votre dos, c'est pas votre faute, hein. Vous avez accordé la confiance en cette personne, c'est elle qui trahit votre, confiance. Heu, il y a une histoire de un peu, on s'auto-flagelle, on se culpabilise d'avoir, laissé entrer quelqu'un de mais vous pouvez pas savoir. Voilà, vous pouvez pas, vous avez ouvert votre cœur, votre porte à cette personne, c'est pas de votre faute, franchement. Et après au niveau du serpent, alors moi je dirais que c'est de vous refaire confiance, hein. De Au niveau du projet là, pour la fin de l'hiver, c'est de vous refaire confiance ou peut-être même de refaire confiance en quelqu'un que vous pensiez, que cette personne, vous avez dit des méchancetés ou vous avez pas, servi, de été d'une bonne aide.
vous concernant. Ça se peut aussi, ça. Au niveau amoureux, ça peut être aussi un obstacle, c'est-à-dire vous pensiez peut-être des choses de la personne et puis ça vous met un obstacle. Ça peut être un nuage sur votre relationnel ici, parce que vous pensiez que cette personne n'avait pas des bonnes intentions. Mais peut-être c'est vous qui mettez un nuage là-dessus. Donc d'agir et d'aider un peu la relation en travaillant sur votre hypersensibilité. Et on a ici le serpent. Je remonte sur mon idée du serpent, d'une autre symbolique, c'est la guérison. C'est de prendre soin. Prendre soin. C'est le caducée médical, le serpent. Donc, c'est vraiment en mode guérison. Guérison concernant cette impression d'être tout le temps trahi. Donc, c'est ce que je disais par rapport à cette carte-là aussi, où on est en fin de cicatrisation, moi je dirais, sur ce domaine-là. Et on vous dit ici, tous les espoirs sont permis. On peut retisser une toile. On va regarder un petit peu avec le message de l'amour ici. Je ne vais pas en dire trop là pour l'instant. Mais il peut y avoir de dire, mais on a cassé la toile, mais on peut essayer de renouer des liens. Voilà, l'araignée refait sa toile de façon très minutieuse, très attentive, avec beaucoup de goût, avec beaucoup de... pour être bien installé, etc. Souvent, c'est même très joli, très esthétique. Et on peut parler du lien, parce que d'un tissage, de retisser des liens. Et c'est pour ça qu'on vous dit tous les espoirs sont encore permis. S'il y a eu un éloignement ici, peut-être que même au niveau du projet, c'est de vous faire aider, d'agir et de vous faire aider pour sortir de un petit peu toujours cette façon de réagir, peut-être envers quelqu'un en particulier, ou globalement dans les liens et dans le relationnel de façon plus générale. Peut-être même que ça vous handicape quelque part un petit peu dans tous les domaines où il y a du relationnel. Donc ça peut être aussi dans le travail, en famille, etc. Parce que vous êtes comme ça, c'est tout, c'est votre nature, mais peut-être aussi qu'il y a trop de moments où vous n'arrivez pas à communiquer ce que vous ressentez, vous n'allez pas jusque-là. Donc, les personnes ne sont pas en capacité de comprendre vos sentiments, votre état d'esprit, vos émotions, puisque vous ne les exprimez pas, vous n'y arrivez pas. Donc, voilà, de vous faire aider un petit peu, d'agir là-dessus, de dire, il faut que je débloque mon chakra de la gorge pour que mon chakra du cœur se débloque aussi. Et peut-être renouer des liens ou retisser une toile un peu plus vertueuse, un peu plus belle, un peu plus ouverte dans le relationnel. Un peu plus clair aussi. Peut-être c'était vraiment un tissage... vous voyez, un peu comme quand on apprend le tricot, vous voyez, on perd des mailles, on refait des mailles, on fait trop de points, on n'en fait pas assez, c'est pas voilà. Là, on dirait qu'on aplanit les choses, on agit et puis on se fait aider ou on s'aide soi, hein, on est son propre levier hein, parfois. Ici, au niveau du tarot de Marseille, on a la papesse, la roue de fortune. Alors oui, vous avez envie que ça bouge, que ça change. Vous avez envie d'action, d'agir. Sur votre côté un petit peu secret, sur votre côté un petit peu, je bouge pas, j'attends, je me renfrogne. Vous êtes quelqu'un quand même qui, même si vous avez beaucoup d'émotionnel, beaucoup de sensibilité, vous avez beaucoup aussi de... Il y aura une possibilité de prendre du recul sur votre façon d'être. De prendre du recul, de plus avoir le nez sur la vitre. La papesse, pardon, c'est la patience
peut-être de... Moi, alors, soit c'est... Il y a le voile derrière. Hein, donc, soit on met un voile sur quelque chose, ou soit... oui, peut-être qu'on met un voile sur... peut-être que vous êtes un peu trop réactif parfois dans vos émotions. Donc de voiler un petit peu votre façon d'être, sans pour autant cacher ce que vous êtes, mais d'être un petit peu plus nuancé. Voilà. Et de savoir prendre du recul et de s'assagir, c'est-à-dire de ne pas réagir trop de façon épidermique, de façon immédiate. Il y a peut-être des gens qui pétouillent un peu, qui surréagissent. Voilà. Il y a des personnes, quand ils sont hypersensibles, soit ils se renferment, ils ne s'expriment plus, soit c'est l'explosion totale, c'est la marmite, c'est la cocotte minute. C'est que sur une phrase qui peut être complètement anodine, un adjectif, ça va péter parce que vous attachez beaucoup aussi, vous vous attachez aussi beaucoup à certains détails, en fait. Des détails que l'autre ou les autres en face ne vont pas forcément prendre en compte et vont peut-être pas forcément comprendre d'ailleurs pourquoi vous réagissez comme ça. Et on a la roue de fortune ici, donc moi je pense qu'il y a un nouveau chapitre de votre vie ici que vous entamez à la fin de l'hiver. C'est votre projet. Votre projet, c'est d'être un peu plus sage, de savoir prendre du recul sur vous-même, sur votre nature, d'agir pour peut-être même aider les autres parce que vous avez compris certaines choses sur vous-même, de retisser des liens, de retisser une toile vertueuse avec quelqu'un ou avec un groupe de gens, ouais, moi je ressens des personnes ici qui ont travaillé sur eux, qui sont en fin de parcours de guérison et qui vont être beaucoup plus posées et que du coup il y a des opportunités qui s'ouvrent ici. Vous avez l'impression qu'il y a comme une fenêtre qui s'ouvre vers un soleil, vers la lumière, vers des rêves aussi, hein, parce qu'on a la lune ici, où tous les rêves sont possibles, sont encore permis. Que ce soit auprès de quelqu'un ou que ce soit pour votre propre évolution. Il y a un nouveau chapitre ici qui avance. Vous avancez, vous allez avancer. Vous allez ouvrir un nouveau chapitre, des nouvelles aventures. Il y a même des personnes qui vont se déplacer, ça va bouger quoi. Ils vont se déplacer, ils vont changer de poste, ils vont déménager. Peut-être que jusque-là, vous ne sentiez pas de vivre avec quelqu'un parce que ça pétouillait trop. Dire, ben voilà, je sens pas trop, si c'est non-stop, si c'est 24-24 comme ça, je vais peut-être pas gérer tout ce que je ressens, etc. Et là, vous allez dire, ben si, allez, on emménage ensemble, ou on déménage, ou ce genre de choses. Au niveau de l'ange gardien, on a la gratitude ici. Sachez apprécier les dons de la vie. Donc, de dire merci. De dire merci pour tout ce que vous avez déjà. De regarder un petit peu le côté merci, quoi. Le côté, voilà ce que j'ai. Pas tout le temps de dire, voilà ce qui ne va pas. Ou voilà ce qui cloche. Et ici, il y a un petit peu... je disais, on regarde le détail qui ne va pas et on ne regarde pas autour tout ce qui va bien. Donc là, votre ange gardien, il vous dit, sois dans la gratitude de te remercier, toi, de tout ce que tu as pu mettre en place déjà dans ta vie et de tout ce qui est encore possible dans ta vie, de tout ton potentiel, de tout ce qui fait du bien, de tout ce qui est lumineux en toi, autour de toi ou dans cette situation. De regarder un peu le côté fun, que le côté ou le petit grain de sable qui fait un petit quick, alors que la machine est tellement belle, tellement bien huilée autour, vous voyez que le grain de sable. Ou jusque-là, vous ne voyez que le grain de sable. Et que votre projet de fin d'hiver, c'est de
d'être un peu plus dans la gratitude envers vous, de vous dire déjà à vous merci. Merci pour tout ce que tu as mis en place pour toi, pour vous, tout ce que j'ai mis en place pour moi. Et merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce qui s'est passé entre nous, que ce soit dans un groupe, dans une famille ou dans un couple. Ou si vous êtes célibataire, purement célibataire, de vous accorder, de vous dire mais j'ai eu des histoires d'amour qui se sont bien passées, se sont terminées, mais je sais, tous les espoirs sont permis. Je ne peux pas me dire que de tourner le dos à l'amour, parce qu'à chaque fois, j'ai cette impression de trahison, là, et ça fait trop mal, et j'ai plus envie de ressentir ça. Regardez toujours autour, pas regarder le petit grain de sable qui n'a pas été. Alors, on vous dit demeurer positif. Alors, je rebondis. On vous dit n'arrête pas ta guérison, n'arrête pas ta façon d'être. On ne vous demande pas d'effacer votre hypersensibilité ou votre côté un peu émotif, émotionnel, votre côté un petit peu je me renfrogne, je parle pas trop, j'ai du mal à parler. On a tous une façon de s'exprimer. Comme je vous disais, si c'est pas par la parole, ça peut être par la musique, le chant, la poésie aussi. Hein. Il y a des gens, ils sont très poétiques, ne serait-ce que dans un SMS. On vous parle d'orateur, ça peut aller jusqu'à défendre vos idées, défendre vos droits, un peu comme un avocat ou un peu comme un journaliste qui raconte un petit peu ses convictions, de raconter vos convictions. Voilà, gardez bien tout ça. Demeurez positif et n'arrêtez pas d'être ce que vous êtes. C'est pas ce qu'on vous demande. Mais par contre, de regarder un petit peu autour ce que vous pouvez être de plus et ça vous aidera à agir. Agir sur des belles opportunités ici qui s'ouvrent, sur de l'action, sur un nouveau chapitre qui va s'ouvrir à la fin de l'hiver. Alors ici, j'ai retourné la carte des messages amoureux. Et donc, c'est l'enlacement protecteur. On a sérénité, repos, sécurité. On vous dit de baisser la garde. Tu n'as pas besoin de te détendre ici. Regarde-la, regarde-le. Il ou elle est là pour toi, pour ton bonheur et ton bien-être. Tu peux le remercier d'être... Alors, voilà quoi. D'être... remercie l'univers. Remercie-toi de l'avoir rencontré. Remercie-toi de faire des belles rencontres. Remercie-toi d'avoir tous ces amis formidables autour de toi, d'avoir une belle famille. Même s'il y a eu des mots, même s'il y a eu des histoires qui t'ont fait mal, remercie tout ce qui est positif. Hein, tout ce qui est positif. Tu peux le remercier d'être présent pour toi et de te laisser aller dans ses bras protecteurs et doux. Tu peux souffler et te reposer. Tu es en sécurité. Et oui, quelqu'un d'hypersensible qui a eu des blessures, qui s'est senti toujours en mode trahison, peut-être. Là, on vous parle de protection. Tu es en sécurité. Tu n'es plus dans ce côté un peu là, on me blesse de partout, ça va pas, du coup je parle pas, je bloque mon chakra de la gorge. Voilà, tu es en sécurité. Fais confiance et remercie tout ce qui est bien dans ta vie, tout ce qui est positif, tout ce qui va l'être. Fais-toi confiance dans tous les nouveaux chapitres de ta vie qui arrivent, les beaux projets de fin d'hiver qui pointent le bout de leur nez. Tous les espoirs sont permis.
sois toujours dans la gratitude, c'est ce que vous dit votre ange gardien. Remercie déjà toi-même, d'être ce que tu es et de faire, de mettre en place, de ne pas arrêter et d'agir. Voilà, chers amis, j'espère que vraiment ça vous aide. Oui, donc j'avais fait un petit tirage. Alors, on va prendre le tarot de l'hypersensibilité, si je l'ai. Où est-il? Où se cache-t-il? Il est là, pour vous. Parce que forcément, là, on a parlé d'hypersensibilité pendant un sacré bout de temps. Donc, je vois pas pourquoi je vous le ferai pas. Franchement, ça serait trop dommage. En effet. Allez, un petit dernier pour vous. Allez, le choix 3. Une belle carte de conclusion pour le choix 3. Voilà. Ah bah oui. On a Scary Spice. Scary Spice. Regardez. Dans quel mode vous êtes? Dans quel mode vous... Là, il y a de la combativité. Vous combattez un petit peu. Vous êtes en mode warrior, quoi. Alors, qu'est-ce que vous dit poche... non, pardon. C'est Scary Spice, pardon. Des Spice Girls, hein, bien sûr. Hein, vous avez reconnu. Hein, c'est un oracle super rigolo. Franchement, ce qui ne présume pas, vu son titre, mais... qu'est-ce qu'elle vous dit? Non, mais dites donc, vous ne seriez pas un peu en train de vous laisser marcher sur les pieds? Ah bon? Cette carte vous secoue. Elle vous secoue la cage, comme on dit au Québec. Elle pense que vous vous faites toute seule dans votre tête un mont blanc de ce qui demeure, somme toute, une grosse colline. Eh bien, c'est carrément ce que j'ai dit dès le début. Hein. Votre hypersensibilité vous fait croire qu'il y a quelque chose qui est énorme et qui vous empêche d'eux, qui vous a fait mal, qui vous donne ce sentiment de trahison tout le temps, là. Alors que vous êtes en hyper sécurité, il y a de la sécurité, de la protection. Il y a toujours ce côté un peu, voilà, je me sens trahi, quoi. Et je vous ai dit, c'est presque vous qui vous mettez des propres obstacles. Vous avez l'impression que c'est une montagne, et en réalité, c'est un tout petit tas de rochers qu'on peut, pouf pouf, déplacer, hop, voilà. C'est pas compliqué, hein. Tu veux que ça soit à droite, ben on va le mettre à droite, hein. C'est pas le Mont Blanc, quoi. Hein, vous voyez? Bon. Alors. Alors, on vous dit que, somme toute, c'est pas le Mont Blanc, c'est une grosse colline. Bon, il y a un petit peu de pente quand même, hein, faut avouer. Mais c'est franchissable en chaussures de ville. Donc, il y a vraiment de l'humour dans le texte en plus. Donc, on vous dit tous les espoirs sont permis. Alors, montrez les dents. N'appelez pas votre maman à la rescousse. Vous avez largement de quoi y arriver seul. Qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes censé impressionner? Pas l'inverse? Allez, 2 canettes de Red Bull et ça repart. Ok. Ouais, on vous dit, allez, t'as du punch, t'as du retour, t'es capable de surmonter un petit peu ce côté un petit peu larmoyant ici, cette blessure ici, de rééquilibrer tout ça. T'as du punch, t'as du retour, tu sais montrer les dents, t'as besoin de personne. Voilà, on vous dit, n'arrête pas. N'arrête pas. Alors là, j'ai un dernier message. Si vous pensez que vous êtes seul contre le monde entier, ben non, parce que votre ange gardien vous dit, vous êtes protégé ici. Il y a vraiment de la protection sur vous. Donc non, vous n'êtes pas seul sur Terre, ni dans le monde invisible, vous n'êtes pas seul.
Il y a du monde derrière, dans le monde invisible qui vous aide, qui vous protège. Il y a des ancêtres, il y a des guides, il y a votre ange gardien qui est là. Je dirais même presque, aide-toi toi-même et tout ira bien. Tu pourras avancer, créer des nouveaux projets, faire tout ce que tu as envie de faire. Hein. Tous les espoirs sont permis. Vous avez les facultés. Il y a juste que des fois, vous sortez un petit peu trop le mode Calimero, quoi. Alors oui, ça arrive à tout le monde, c'est possible, et peut-être même des fois plus à certains qu'à d'autres. Mais là, on vous dit, après hiver, c'est le moment de sortir comme ça. Voilà, de mettre votre treillis, et puis vous ne serez pas tout seul, quoi, parce que... Et puis de rester, voilà, d'avoir la pêche, le punch et la positivité en vous. Hein. Toujours dans la gratitude. Voilà, chers amis, pour le choix 3. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, si vous avez des commentaires à faire, c'est en dessous que ça se passe. Exprimez-vous. Hein. On vous dit, soyez l'orateur. Donc, exprimez-vous si ça vous parle, cette guidance. Et puis, n'hésitez pas à liker si tout simplement vous avez envie de dire, ouais, c'est cool, quoi. Voilà, il y a des choses qui m'ont parlé. Donc, ouais, je vais cliquer sur le pouce. Et puis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À tout bientôt. Bye bye.